Si vous voulez avoir des abdos qui sont véritablement forts, cette vidéo va beaucoup vous intéresser parce que j'ai vu pas mal de personnes dire que faire des crunchs est dangereux pour notre dos. Certaines personnes disent même que faire des crunchs, c'est comme prendre une carte de crédit, on essaie de le plier, si on le fait seulement une fois, ça va, on pourra à nouveau retourner dans la position d'origine, mais si on le fait tout le temps, et ben au bout d'un moment, boum, ça va endommager notre dos. Raison pour laquelle dans cette vidéo, premièrement, on va s'interroger à cette argumentation-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du bullshit? Deuxièmement, on va se poser la question suivante qui est est-ce que c'est vraiment important de travailler spécifiquement nos abdos? Vous allez voir que ma réponse va vous choquer. Petit spoiler, la réponse est non et je vais vous expliquer pourquoi. Et troisième et dernièrement, on va voir si en effet on souhaite travailler nos abdos, comment on va le faire. Ça marche? Alors juste avant de commencer la vidéo, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, un corps qui est fonctionnel, un corps qui sait répondre à plein de situations différentes, un corps qui est fort, un corps qui est souple, un corps qui est coordonné. Alors on va commencer par le premier argument, qui est du coup est-ce que les crunchs sont dangereux ou pas? Et généralement ce qu'on nous dit c'est que ce qui est dangereux avec les crunchs c'est vraiment cette flexion répétitive au niveau du dos. Alors est-ce que une flexion lombaire est forcément problématique? Ben déjà pour répondre à cette question là il faudrait déjà s'interroger aux extrêmes. Donc est-ce que si maintenant je fais une flexion lombaire qui est lestée en soulevant des poids, est-ce que c'est réellement problématique? Et il se trouve que il y a des études qui ont été faites à ce sujet. Il y a notamment une étude que je vais vous proposer de Sarah Kenny et Hall qui ont montré que justement soulever des choses avec une flexion lombaire n'est pas forcément problématique. Donc ça c'est un premier point qui est important parce que ça va à l'encontre de ce que disent beaucoup de personnes en mode on doit toujours garder un dos qui est droit et d'ailleurs même cette notion même de dos droit est erronée parce que là encore ce que nous montre la littérature scientifique c'est que même lorsqu'on pense avoir un dos qui est droit, à vrai dire, toujours un certain degré de flexion ou d'extension. Ça marche? Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Donc là, on a parlé de la flexion en tant que telle, mais finalement, c'est peut-être pas la flexion et du coup l'intensité de cette flexion, comme on a pu le voir avec les poids, qui est problématique. Et ben peut-être qu'en fait, c'est les flexions répétitives. Ok? Peut-être que c'est juste ça. C'est pas l'intensité, mais c'est vraiment le volume ou la fréquence. Vraiment effectuer beaucoup de flexions d'affilée, mais encore là aussi la littérature scientifique nous montre que on n'a pas suffisamment de data pour affirmer ce genre de choses et donc à mon sens et ce que nous montre la littérature scientifique c'est qu'il n'y a aucune liaison directe et claire entre la flexion répétitive et la douleur au niveau du dos. Et là je sais que certaines personnes vont me dire ouais mais Stuart McGill il a dit ça dans ses études etc. mais ok, Stuart McGill, à mon sens, même s'il a dit des choses qui sont intéressantes, faut garder deux choses très importantes en tête. Premièrement, c'est quelqu'un qui extrapole des données en termes de douleur à travers des données mécaniques, biomécaniques, ce qui, à mon sens, est extrêmement problématique. Et deuxièmement, il a fait des études qui ont été basées sur des colonnes vertébrales de cochons morts. Ok, donc déjà, c'est des cochons et pas des humains, donc ça c'est déjà important à garder en tête, mais c'est pas le plus important. Ce qui est encore plus important que le fait que ce soit des cochons, c'est que ces cochons soient morts. Après, vous allez me dire, oui, logiquement, ils doivent être morts si on veut faire ce genre d'expérience. Mais le truc, c'est qu'il y a une grosse différence entre un organisme qui est mort et un organisme qui est vivant. Et cette différence fondamentale, c'est qu'un organisme vivant s'adapte. On est antifragile, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux stimulus auxquels notre corps vont être confrontés, ce qui va nous permettre d'être plus fort. Lorsque l'organisme est mort, cette adaptation n'a pas lieu. Et du coup, ce que nous dit, à mon sens, une personne qui est beaucoup plus... ça fait un peu clash, mais beaucoup plus intelligente que Stuart McGill, Brad Schoenfeld, nous montre que le problème, c'est pas l'exercice en tant que tel. Il n'y a aucun exercice qui est mauvais en tant que tel. Tout dépend du contexte dans lequel cet exercice est utilisé. C'est exactement ce que nous dit, par exemple, aussi Ido Portal, qui est un coach aussi très réputé, qui travaille avec énormément d'athlètes de haut niveau. Il disait que c'est pas l'exercice qui est le poison, c'est vraiment aussi là le contexte dans lequel il est utilisé. Par exemple, de l'eau, lorsque vous êtes assoiffé, peut vous sauver la vie, mais de l'eau peut aussi vous noyer. Ok, donc le poison est toujours lié à la quantité dans laquelle il est utilisé. Là, c'est exactement la même chose. Après, il faut quand même tout de même faire preuve de bon sens et se dire, si j'ai pas mal de soucis au niveau de mon dos, et en effet, à ce moment-là, si on a des soucis préexistants, faire une flexion dynamique et répétitive, ça peut en effet être problématique. Mais lorsqu'on est une personne qui est en bonne santé,
non, faut pas déconner. Oui, on peut faire des crunchs, c'est comme dingue. J'ai l'impression que maintenant dans l'industrie du fitness, on peut rien faire. On peut pas fléchir notre dos, on peut littéralement rien faire avec notre corps parce que tous les possibles mouvements qu'on pourrait faire, sont dangereux. Donc, vous savez, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est simplement rester sur votre canapé, jouer aux jeux vidéo toute la journée et jamais faire du sport de votre vie. C'est la chose la plus saine, à mon avis, que vous pourriez faire pour votre corps. C'est comme dingue d'en arriver là, ok? Donc voilà, concernant les crunchs. Maintenant, concernant les abdos générales, de manière générale, est-ce que c'est réellement important de les travailler? Là encore, j'aurais tendance à vous dire non parce que à partir du moment où vous avez une activité physique qui est régulière, une activité physique qui est généraliste, vous allez faire plein de choses, vos abdos vont travailler de manière générale, ok? Et est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez faire par exemple des squats lourds en ayant des abdos qui sont ultra faibles? Bien sûr que non, vos abdos vont travailler. Est-ce que vous pensez réellement pouvoir faire des exercices de front lever sans par exemple travailler vos abdos en même temps? Non, en faisant le front lever, vous allez travailler vos abdos en même temps. Donc c'est bon, ils vont travailler, vous n'avez pas besoin de faire de travail spécifique, à part si bien sûr ce que vous voulez, c'est simplement avoir des abdos qui sont beaux, logiquement, à ce moment-là, faire beaucoup d'exercices d'abdos va vous aider. Ça peut aussi être intéressant dans le cadre de certains sports spécifiques, ok? Du coup, à ce moment-là, travailler vos abdos de manière spécifique est aussi intéressant, mais de manière générale, lorsqu'on pratique beaucoup avec notre corps, lorsqu'on a une pratique généraliste et qu'on va effectuer plein de choses, de la force, de la souplesse, des sauts, etc. Notre corps va travailler nos abdos. On aura des abdos qui sont forts, ok? On n'a pas besoin forcément d'isoler le corps parce que le corps travaille comme une machine ou finalement, faut pas vraiment une machine, ça c'est une mauvaise métaphore. Mais simplement comme un organisme où chaque partie sont liées entre elles et fonctionnent en une seule grande partie pour justement nous permettre d'atteindre nos objectifs, ok? Donc voilà, qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez travailler aux abdos? Faites du sport, faites des squats, faites des sauts, faites des front levers, peu importe, bougez avec votre corps, faites des acrobaties, peu importe, faites de l'escalade, peu importe, à partir du moment où vous allez bouger régulièrement, à partir du moment où vous allez avoir une approche généraliste et tester plein de choses différentes avec votre corps, vous allez travailler aux abdos, vous allez avoir un corps fort et on n'a pas besoin de faire du travail spécifique, sauf parmi les cas que je viens de vous citer juste avant. Ça marche? C'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et dernièrement, sachez également que j'ai un programme en ligne qui parle justement de ce genre de choses, qui explique comment réellement développer un corps qui est fort, comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre vitesse, votre coordination, avec 3 ans d'entraînement. Un programme qui parle aussi de tout ce qui est douleur, de tout ce qui est rééducation, parce que à partir du moment où on fait du sport, on va se blesser à un moment donné. Donc, c'est important d'apprendre à gérer ce genre de choses. Et troisièmement, dans ce programme, il y a toute une démarche de mouvement, des modules que vous pouvez suivre pour justement confronter votre corps à de nouvelles situations, être sûr que vous allez développer donc un corps qui est véritablement fort parce qu'il sait répondre à plein de situations différentes. Et comme je vous dis, vous avez jusqu'au 15 juin inclus, mercredi 15 juin inclus, si vous voulez avoir le programme avant que j'augmente le prix. Là, comme je vous dis en ce moment, du coup, je parle de mon programme en ligne. Donc, si ça vous intéresse, allez rapidement sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.